Ma femme a eu une liaison et est tombée enceinte, mais a refusé un test de paternité parce que son intuition lui disait qui était le père. Elle m'a donc quitté jusqu'à ce qu'ils les mettent à la porte lorsque l'ADN a prouvé que le bébé n'était pas le sien. Tout ce désordre a commencé il y a environ 2 ans, lorsque ma femme Leslie et moi traversions des moments difficiles dans notre mariage. Nous étions mariés depuis 6 ans à ce moment-là et les choses étaient devenues assez routinières. Vous savez ce que c'est quand vous travaillez tous les deux à temps plein et que vous faites juste les gestes. Leslie travaillait comme coordinatrice marketing et je suis électricien, donc nos horaires étaient assez différents et nous ne passions pas beaucoup de temps ensemble. Quoi qu'il en soit, je devrais probablement mentionner que Leslie et moi essayions d'avoir des enfants depuis environ 3 ans sans succès. Nous avons fait des tests de fertilité de base et tout est revenu normal pour nous deux. Les médecins ont donc simplement dit de continuer d'essayer et peut-être d'envisager la FIV plus tard. Cela mettait beaucoup de stress dans notre relation parce que Leslie voulait vraiment être maman et je pouvais voir à quel point cela la rongeait chaque mois lorsque nous étions à nouveau déçus. À cette époque, Leslie a commencé à sortir plus souvent avec ses collègues après le travail, ce qui, honnêtement, me convenait bien car elle semblait plus heureuse et plus sociable. Son entreprise avait embauché un nouveau gars, Russell, qui était une sorte de consultant ou quelque chose comme ça, et Leslie le mentionnait parfois quand elle parlait de choses professionnelles. Il avait apparemment beaucoup de succès et avait travaillé pour de grandes entreprises en Californie avant de déménager dans notre ville. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention au début parce que Leslie avait toujours été amicale avec ses collègues. Mais ensuite, Leslie a commencé à travailler tard plus souvent et à aller à ces événements d'entreprise qui semblaient avoir lieu toutes les 2 semaines. Elle rentrait à la maison en racontant que Russell avait des histoires si intéressantes sur ses voyages et ses entreprises et qu'il pensait créer sa propre entreprise bientôt. J'ai commencé à remarquer qu'elle s'habillait davantage pour le travail aussi, comme si elle faisait un effort supplémentaire sur son apparence, mais quand je la complimentais, elle haussait les épaules. Le premier vrai signal d'alarme a été quand Leslie est rentrée d'un de ses événements professionnels et qu'elle agissait de manière vraiment bizarre et rigolote. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone et de lui sourire et quand je lui ai demandé ce qui était si drôle, elle a dit que c'était juste une blague du travail que je ne comprendrais pas. Cela m'a froissé, parce que Leslie n'avait jamais été secrète à propos de son téléphone auparavant. Nous avions toujours été assez ouverts à ce sujet. Au cours des mois suivants, Leslie est devenue de plus en plus distante. Elle rentrait du travail et allait directement à son ordinateur portable ou à son téléphone au lieu de me parler de nos journées comme nous le faisions avant. Quand j'essayais de planifier des soirées en amoureux ou de suggérer que nous fassions quelque chose ensemble le week-end, elle avait toujours une excuse pour être fatiguée ou avoir des projets avec des collègues. Le pire, c'est que notre vie de couple a pratiquement disparu, et quand j'essayais de prendre l'initiative, elle disait qu'elle était stressée par le travail ou qu'elle ne se sentait pas bien. Je l'ai confrontée à ce sujet à plusieurs reprises, mais elle disait simplement que j'étais paranoïaque et qu'elle traversait une période difficile avec la pression du travail et toute cette histoire de fertilité. Elle retournait la situation et disait que je ne la soutenais pas assez et que peut-être si je montrais plus d'intérêt pour sa carrière et ses amitiés, elle ne se sentirait pas obligée de tout séparer. Alors j'ai reculé, mais je sentais que quelque chose n'allait vraiment pas. Puis, il y a environ 18 mois, Leslie est rentrée du travail un jour et elle avait l'air différente, comme si elle rayonnait ou quelque chose comme ça. Elle semblait excitée et nerveuse en même temps et elle n'arrêtait pas de remuer ses mains. Finalement, elle m'a fait asseoir et m'a dit qu'elle avait quelque chose d'important à me dire. Ma première pensée a été qu'elle avait peut-être obtenu une promotion ou quelque chose comme ça à cause de la façon dont elle se comportait. Mais au lieu de cela, elle m'a dit qu'elle était enceinte. J'étais choqué parce que nous n'avions pas été intimes depuis des semaines. Mais ma première réaction a été une joie immense, car c'était ce que nous essayions depuis si longtemps. J'ai bondi pour la serrer dans mes bras et j'ai commencé à lui dire à quel point c'était incroyable et qu'il fallait que nous appelions nos familles et commencions à planifier. Mais Leslie ne m'a pas serré dans ses bras en retour et elle avait une expression étrange que je n'arrivais pas à déchiffrer. C'est alors qu'elle a dit, « Le bébé n'est peut-être pas de moi ». Je suis resté planté là à la regarder, incapable de comprendre ce qu'elle disait. Elle a commencé à parler très vite de son erreur, de sa relation avec quelqu'un du travail, de ses regrets, mais elle devait être honnête avec moi maintenant qu'elle était enceinte. Elle a dit qu'elle avait une liaison avec Russell depuis environ 4 mois et qu'ils avaient été négligents à plusieurs reprises. Je lui ai demandé si elle voulait arranger les choses et si nous pouvions faire un test de paternité pour comprendre ce qui se passait, car malgré tout, je l'aimais toujours et je voulais essayer de sauver notre mariage. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui m'a complètement prise au dépourvu. Elle a dit qu'elle ne pensait pas que nous avions besoin d'un test de paternité parce qu'elle avait le fort sentiment que le bébé était celui de Russell.
Quand je lui ai demandé ce que cela signifiait, elle a dit qu'elle avait juste cette intuition à ce sujet, comme si elle pouvait sentir que le bébé appartenait à Russell parce que leur connexion était tellement plus profonde que celle qu'elle et moi avions. Elle a dit que lorsqu'ils étaient ensemble, elle ressentait ce lien spirituel et émotionnel qu'elle n'avait jamais connu auparavant et qu'elle savait juste dans son cœur que ce bébé était censé être le sien. Je lui ai dit que c'était complètement fou et que l'intuition ne détermine pas la paternité. Mais elle est devenue vraiment sur la défensive et a dit que je ne comprendrais pas, parce que Russell et moi étions des types d'hommes complètement différents. Elle a dit que Russell était plus intelligent émotionnellement et spirituellement conscient et que lorsque vous avez ce genre de connexion avec quelqu'un, vous savez simplement les choses à un niveau plus profond. À ce stade, je me suis mis en colère parce qu'elle parlait de cet autre gars comme s'il était une sorte d'être éclairé, tout en me disant en gros que j'étais trop simple pour comprendre leur connexion cosmique. Je lui ai dit que nous allions faire un test de paternité, qu'elle le veuille ou non, car j'avais le droit de savoir si j'allais être père, mais Leslie a refusé. Elle a dit qu'elle ne voulait pas faire subir au bébé un stress inutile et qu'elle était sûre de l'identité du père. Elle a dit que Russell avait accepté de prendre ses responsabilités et qu'il prévoyait de fonder une famille. Elle a dit qu'elle espérait que nous pourrions divorcer à l'amiable et que peut-être un jour je comprendrais que tout cela était censé se passer ainsi. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ma femme de 6 ans était assise là, me disant qu'elle me quittait pour un autre homme, qu'elle était enceinte de son bébé et qu'elle basait tout cela sur une sorte de sentiment mystique qu'elle avait. Quand je lui ai fait remarquer qu'elle pouvait se tromper et que je pouvais en fait être le père, elle a juste secoué la tête et a dit que son intuition ne se trompait jamais sur les choses importantes. C'est ainsi que mon mariage s'est terminé. Leslie a déménagé la semaine suivante pour vivre avec Russell, qui avait apparemment un très bel appartement. Elle a immédiatement demandé le divorce et a refusé de discuter de tests de paternité. Son avocat m'a envoyé des papiers disant qu'elle renonçait à toute demande de pension alimentaire, ce qui, je suppose, était censé prouver à quel point elle était sûre que le bébé n'était pas le mien. Le divorce s'est fait assez rapidement car nous n'avions pas d'enfants ensemble et pouvions partager nos biens sans trop de drame. Leslie n'arrêtait pas de publier sur les réseaux sociaux à quel point elle était heureuse et excitée de commencer ce nouveau chapitre de sa vie. Elle publiait des photos de son ventre qui grossissait avec des légendes sur le fait de faire confiance à l'univers et de suivre son cœur, ce genre de choses. Russell semblait jouer le jeu. D'après ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, il traitait Leslie comme une reine, l'emmenant en week-end et dans des restaurants chics pour lui acheter des vêtements de maternité hors de prix. Leslie publiait à quel point elle était reconnaissante d'avoir trouvé quelqu'un qui la comprenait vraiment et qui soutenait ses rêves. J'ai essayé de passer à autre chose. Je me suis concentré sur le travail et j'ai recommencé à sortir quelques mois plus tard. C'était dur parce que je n'arrêtais pas de me demander pour le bébé et s'il pouvait vraiment être le mien, mais Leslie avait fait son choix et je devais le respecter, même si je pensais qu'elle était complètement irrationnelle à propos de toute cette histoire de paternité. Le bébé est né il y a environ 7 mois, une petite fille qu'ils ont appelée Luna. Leslie a posté toutes les photos typiques d'une jeune maman et semblait vraiment heureuse. Russell était sur toutes les photos, agissant comme un papa fier, et il ressemblait à la petite famille parfaite. J'avoue que c'était difficile à voir parce qu'une partie de moi se demandait encore et si. Mais j'essayais de ne pas m'y attarder. Mais il y a environ 3 mois, j'ai reçu un appel téléphonique de Leslie et elle pleurait hystériquement. Au début, j'avais du mal à comprendre ce qu'elle disait tellement elle sanglotait. Quand elle s'est finalement calmée suffisamment pour parler, elle m'a dit que Russell avait fait un test de paternité sans le lui dire. Apparemment, Russell avait commencé à douter d'être vraiment le père, d'autant plus que le bébé ne lui ressemblait pas beaucoup. Leslie a dit qu'il avait pris des cheveux du bébé pendant qu'elle dormait un jour et les avait envoyés à l'une de ces sociétés de tests ADN avec son propre échantillon. Lorsque les résultats sont revenus, ils ont montré que Russell n'était définitivement pas le père. Leslie a dit que Russell l'a confrontée à ce sujet et a exigé de savoir avec qui d'autre elle avait couché. Elle lui a juré que nous n'étions que lui et moi, donc le bébé devait être le mien après tout. Mais ensuite Russell a dit que si c'était vrai, alors elle devait me contacter et faire un test de paternité pour le prouver, parce qu'il n'allait pas élever l'enfant d'un autre homme. Mais voici la partie folle, Leslie a toujours refusé de me contacter pour faire un test de paternité. Elle a dit que son intuition lui disait que quelque chose n'allait pas et que peut-être le test que Russell avait fait était faux. Elle a dit qu'elle avait toujours le sentiment que Luna était destinée à être la fille de Russell et que s'ils attendaient et faisaient confiance à l'univers, tout s'arrangerait. Russell n'a apparemment pas apprécié cette réponse. Il a dit à Leslie qu'elle avait une semaine pour découvrir qui était le vrai père et obtenir des preuves, ou il en avait fini avec le 2.
Leslie a passé cette semaine à essayer de le convaincre que le test était faux et qu'il devrait simplement l'ignorer et continuer à être une famille. Mais Russell n'était pas d'accord, alors il les a mis à la porte. Leslie m'a appelé ce jour-là, en pleurs et en demandant si elle pouvait venir parler. Je lui ai dit non parce que je n'allais pas me laisser entraîner à nouveau dans son drame, surtout quand elle avait refusé de me donner la moindre information sur le fait que je puisse être le père alors que c'était vraiment important. Elle m'a supplié de la laisser m'expliquer la situation, mais j'ai dit qu'elle avait eu de nombreuses occasions d'être honnête avec moi et qu'elle avait choisi de faire confiance à son intuition à la place. Au cours des semaines suivantes, Leslie n'a cessé de m'appeler et de m'envoyer des SMS pour me demander de l'aide. Elle a dit qu'elle logeait chez une amie mais qu'elle ne pouvait pas se permettre son propre logement sans le soutien financier de Russell. Elle a dit qu'elle était dépassée, qu'elle essayait de s'occuper de Luna toute seule et qu'elle avait juste besoin de quelqu'un pour l'aider à comprendre les choses. J'ai ignoré la plupart de ces messages parce que je pensais que c'était la conséquence de ses choix. Elle était tellement sûre que Russell était le père et que leur connexion spirituelle valait plus que les faits réels, alors maintenant elle pouvait faire face à la réalité toute seule. Mais ensuite, elle a commencé à se pointer chez moi. La première fois qu'elle est venue, elle avait l'air horrible. Elle portait Luna et avait cet énorme sac à langer et on aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. Elle a dit qu'elle avait juste besoin de me parler et de tout m'expliquer et qu'elle réalisait qu'elle avait fait des erreurs mais que nous pourrions les surmonter ensemble. Je lui ai dit à travers la porte qu'il n'y avait rien à régler parce qu'elle avait fait son choix il y a 18 mois, quand elle a décidé que son intuition était plus fiable qu'un test de paternité. Elle a commencé à pleurer et à dire qu'elle était confuse et effrayée et que Russell l'avait poussée à choisir entre lui et moi. Mais je n'y croyais pas, parce que personne ne l'avait poussée à refuser un test de paternité. C'était sa décision, basée sur ses sentiments mystiques sur qui était le père. Je lui ai dit qu'elle devait partir et régler ses propres problèmes. Elle revenait sans cesse, même si parfois elle amenait Luna et parfois elle venait seule. Elle s'asseyait sur mon porche et appelait mon téléphone, me suppliant d'ouvrir la porte et de lui parler. Elle a dit qu'elle était désespérée et ne savait pas vers qui se tourner et que même si Luna n'était pas ma fille biologique, nous essayions d'avoir un bébé depuis si longtemps que c'était peut-être la façon dont l'univers nous donnait une famille. Cela m'a vraiment énervé, parce que maintenant, soudainement, elle voulait parler du plan de l'univers quand cela l'arrangeait, quand elle pensait que Russell était le père. L'univers les avait réunis et leur connexion était si profonde et spirituelle. Mais maintenant qu'il les avait abandonnés, soudainement l'univers voulait qu'elle revienne vers moi avec le bébé d'un autre homme. Je lui ai dit qu'elle devait arrêter de venir chez moi ou j'appellerais la police pour harcèlement. Elle a dit qu'elle comprenait que j'étais en colère, mais que Luna était un bébé innocent qui avait besoin de stabilité. Et ne pouvais-je pas au moins envisager d'aider pour le bien du bébé, même si je ne voulais pas l'aider? Le fait est que je me sentais mal pour le bébé, parce que rien de tout cela n'était la faute de Luna. Mais je n'allais pas non plus récompenser la terrible décision de Leslie en venant la sauver quand son plan a échoué. Elle avait été si sûre de tout quand elle me quittait pour Russell, si confiante que son intuition la guidait vers le bon choix. Maintenant, elle pouvait vivre avec les conséquences. Après que j'ai menacé d'appeler la police, Leslie a arrêté de venir chez moi pendant quelques semaines, mais ensuite elle a commencé à m'appeler de différents numéros quand j'ai bloqué son numéro habituel. Elle laissait des messages vocaux disant à quel point elle était désolée et comment elle avait réalisé qu'elle s'était trompée sur tout. Elle a dit qu'elle avait fait un examen de conscience et qu'elle avait réalisé que ses sentiments pour Russell avaient obscurci son jugement et qu'elle aurait dû gérer toute la situation différemment. Dans un de ses messages vocaux, elle a admis qu'elle avait eu peur de faire un test de paternité parce qu'au fond d'elle, elle craignait que le bébé soit en fait le mien et que cela aurait compliqué son fantasme de s'enfuir avec Russell pour vivre cette vie parfaite. Elle a dit qu'elle s'était convaincue que son intuition était réelle parce que c'était plus facile que d'affronter la possibilité qu'elle fasse une énorme erreur. Mais même avec cet aveu, elle n'avait toujours pas fait de test de paternité pour savoir à qui appartenait vraiment le bébé Luna lorsque je l'ai rappelé pour lui poser la question. Elle a dit qu'elle avait peur de connaître la vérité parce que et si Luna n'était pas la mienne non plus, elle serait alors complètement seule sans personne pour l'aider. Je lui ai dit que c'était exactement pour ça qu'elle aurait dû faire le test en premier lieu au lieu de prendre des décisions basées sur ses sentiments. Mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas se permettre le test pour le moment et qu'elle espérait que nous pourrions simplement essayer d'arranger les choses sans avoir besoin d'en être sûr. C'est là que j'ai réalisé que Leslie n'avait rien appris de toute cette expérience. Elle essayait toujours d'éviter de prendre ses responsabilités et voulait toujours que d'autres personnes prennent des décisions basées sur des informations incomplètes. Elle voulait que j'élève potentiellement l'enfant d'un autre homme sans même savoir si c'était le mien, juste parce que son autre plan n'avait pas fonctionné. Mise à jour 1, après mon message original,
Leslie a continué à me harceler pendant un autre mois, appelant de différents numéros et demandant même à sa sœur de me contacter pour essayer de me convaincre de l'aider. Sa sœur m'a appelé et m'a dit que Leslie avait vraiment des difficultés financières et émotionnelles et que Luna était un bébé si gentil qui méritait d'avoir une figure paternelle stable dans sa vie. Elle a dit que je devrais considérer que peut-être tout cela arrivait pour une raison et que je pouvais toujours avoir la famille que j'avais toujours voulu, même si les circonstances n'étaient pas idéales. J'ai dit à sa sœur la même chose que je disais à Leslie, c'est-à-dire que je n'allais prendre aucune décision concernant l'éducation d'un enfant sans savoir si c'était vraiment le mien. Si Leslie voulait mon aide, elle devait d'abord faire un test de paternité, et si Luna s'avérait être ma fille, alors nous pourrions trouver comment coparenter de manière responsable. Mais la sœur de Leslie a dit que Leslie avait peur que le test soit négatif et qu'elle perde alors toute chance de se réconcilier avec moi. Elle a dit que Leslie avait réalisé que j'étais le partenaire stable et fiable qu'elle aurait dû choisir depuis le début et qu'elle espérait que nous pourrions reconstruire notre relation sur la base de la confiance au lieu d'exiger des preuves scientifiques. J'ai presque ri, parce que c'était la même pensée délirante qui avait mis Leslie dans ce pétrin en premier lieu. Elle avait fait confiance à son intuition plutôt qu'au fait quand il s'agissait de Russell étant le père, et maintenant elle voulait que je fasse confiance à ses sentiments plutôt qu'au fait quand il s'agissait de se remettre ensemble. Elle n'avait rien appris. Alors j'ai dit à sa sœur que j'avais fini d'en discuter et que Leslie devait arrêter d'utiliser d'autres personnes pour essayer de me manipuler afin que je l'aide. J'ai dit que si Leslie voulait avoir une conversation adulte sur le fait de faire un test de paternité et de comprendre la vraie situation, elle pouvait m'appeler elle-même. Mais je n'allais pas continuer à jouer à ces jeux. Cela a semblé fonctionner pendant un certain temps parce que les appels et les visites ont cessé. J'ai pensé que Leslie avait finalement compris le message et gérait ses problèmes toute seule. J'ai entendu par des amis communs qu'elle était retournée vivre temporairement chez ses parents et qu'elle cherchait un emploi, donc il semblait qu'elle essayait au moins de reprendre sa vie en main. Mais il y a environ 2 mois, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas et quand j'ai répondu, c'était la voix d'un homme qui me demandait si j'étais l'ex-mari de Leslie. J'ai dit oui et j'ai demandé qui appelait. Il a dit qu'il s'appelait David et qu'il appelait à propos de la situation de paternité avec Luna. Ma première pensée a été que peut-être Leslie avait finalement obtenu un test de paternité et que c'était quelqu'un de la société de test ou un avocat ou quelque chose comme ça. Mais ensuite David a dit qu'il appelait parce qu'il avait récemment découvert qu'il pourrait être le père de Luna. J'étais complètement confus parce que Leslie avait juré qu'elle n'avait été avec Russell et moi qu'à l'époque où Luna aurait été conçue. David a expliqué qu'il voyait Leslie de manière occasionnelle depuis quelques semaines à la même période et qu'elle lui avait dit qu'elle était séparée de son mari et qu'elle réfléchissait à la suite. Apparemment, Leslie avait rencontré David sur une application de rencontre et ils avaient couché ensemble à quelques reprises, mais elle avait soudainement cessé de répondre à ses messages. Il a dit qu'il avait supposé qu'elle s'était remise avec son mari ou avait trouvé quelqu'un d'autre, alors il était passé à autre chose et n'avait plus pensé à elle jusqu'à récemment. Mais ensuite, un ami lui avait montré certaines des publications de Leslie sur les réseaux sociaux à propos de Luna et quand il a vu la date de naissance du bébé, il a réalisé que le moment correspondait à l'époque où ils se voyaient. Il a dit que Luna avait des traits distinctifs qui lui rappelaient ses propres photos de bébé, alors il a commencé à se demander s'il y avait une possibilité qu'il puisse être le père. David a dit qu'il avait essayé de contacter Leslie directement mais qu'elle ne répondait pas à ses messages et qu'il avait eu mon numéro par quelqu'un qui était au courant de notre situation. Il voulait savoir si je pouvais l'aider à contacter Leslie pour obtenir un test de paternité, parce que c'était un homme responsable et si Luna était sa fille, il voulait intervenir et faire ce qu'il fallait. Cela signifiait que Leslie m'avait menti en disant qu'elle n'était qu'avec Russell et moi. Elle avait vu au moins 3 hommes différents pendant cette période, peut-être plus, et elle s'était jouée de nous tous. Toute l'histoire de sa profonde connexion spirituelle avec Russell et son intuition selon laquelle il était le père était complète. J'ai donné à David le numéro de téléphone actuel de Leslie et lui ai dit qu'il pouvait essayer de la contacter directement, mais qu'elle avait évité d'assumer la responsabilité de tout ce gâchis depuis le début. Je l'ai prévenu qu'elle essaierait probablement de le convaincre qu'un test de paternité n'était pas nécessaire et qu'il devrait simplement faire confiance à ses sentiments sur la situation. David semblait être un type bien et a dit qu'il appréciait l'avertissement. Il a dit qu'il avait un bon travail chez lui et que si Luna était sa fille, il voulait subvenir à ses besoins correctement au lieu de la laisser grandir dans une situation instable. Quelques jours plus tard, Leslie m'a appelé absolument furieux. Elle a dit que je n'avais pas le droit de donner ses coordonnées à un homme au hasard et que j'essayais de saboter sa vie parce que j'étais amer. Elle a dit que David la harcelait et exigeait un test de paternité et qu'elle ne se souvenait même pas très bien de lui parce que ce n'était qu'une chose occasionnelle. Je lui ai dit que c'était exactement le problème.
Elle avait été occasionnelle avec plusieurs hommes pendant la même période et avait ensuite pris des décisions qui changeaient sa vie en se basant sur son intuition quant à savoir lequel était le père. Maintenant, il y avait une troisième possibilité et elle essayait toujours d'éviter d'obtenir des faits réels sur la situation. Leslie a dit qu'elle avait cherché David sur les réseaux sociaux et qu'il semblait être un gars assez sympa, mais qu'elle ne voulait pas compliquer les choses encore plus en ajoutant un autre père potentiel au mélange. Elle a dit qu'elle était déjà débordée en essayant de comprendre comment coparenter avec Russell ou moi, et qu'impliquer David rendrait tout plus confus. Mais j'ai fait remarquer qu'elle ne coparentait pas avec Russell parce qu'il l'avait mise à la porte, et qu'elle ne coparentait pas avec moi parce qu'elle avait refusé de faire un test de paternité pour savoir si Luna était de moi. Elle se contentait de dériver en évitant ses responsabilités pendant que d'autres essayaient de faire ce qu'il fallait. Cette conversation s'est terminée par Leslie qui m'a raccroché au nez, mais apparemment, elle a finalement accepté de rencontrer David. D'après ce que j'ai entendu plus tard, David l'a convaincu que faire un test de paternité était la chose à faire pour toutes les personnes concernées, y compris Luna, qui méritait de savoir qui était son vrai père. Alors ils ont fait le test et devinez quoi? David était le père biologique de Luna. Leslie m'a appelé après avoir eu les résultats et elle avait l'air complètement abattue. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que son intuition était si fausse surtout et qu'elle avait détruit son mariage et fait subir à Luna toute cette instabilité pour rien. Je lui ai dit que son intuition n'était pas fausse. Elle s'était juste menti à elle-même parce qu'elle voulait croire ce qui était le plus pratique. À l'époque. Quand elle a voulu justifier mon départ pour Russell, elle s'est convaincue que leur connexion spirituelle signifiait qu'il était le père. Quand Russell l'a mise à la porte et qu'elle a voulu que je la reprenne, elle a essayé de se convaincre que peut-être l'univers voulait que nous soyons ensemble après tout. Mais tout ce temps, elle savait qu'il y avait d'autres possibilités qu'elle ignorait parce qu'elles ne correspondaient pas à l'histoire qu'elle voulait se raconter. David a pris les choses en main, comme il l'avait promis, et a pris la responsabilité financière de Luna. Il a fait son propre test de paternité pour officialiser la situation et il a commencé à payer une pension alimentaire à Leslie et à emmener Luna lui rendre visite. D'après ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, il semble être un bon père et Luna a l'air heureuse et en bonne santé. Leslie a emménagé dans son propre appartement avec l'aide de David et a trouvé un emploi à temps partiel pour pouvoir s'occuper de Luna tout en ayant un peu de revenus. Elle a arrêté d'essayer de me contacter, ce qui était un soulagement, car j'en avais marre d'être entraîné dans son drame. Mise à jour 2, eh bien, j'avais tort de vouloir en finir avec cette situation. Le mois dernier, Leslie est revenue chez moi, mais cette fois, c'était différent de ses précédentes visites. Elle avait l'air calme et sereine, pas désespérée et en pleurs comme avant. Elle a dit qu'elle avait suivi une thérapie et qu'elle avait des choses à me dire et m'a demandé si j'étais prête à lui accorder 10 minutes pour parler. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer. Leslie s'est assise et a dit qu'elle avait travaillé avec un thérapeute pour comprendre pourquoi elle avait pris de si mauvaises décisions pendant notre mariage et toute cette affaire de liaison. Elle a dit que son thérapeute l'avait aidée à reconnaître qu'elle luttait contre de profondes insécurités liées à son incapacité à tomber enceinte et qu'elle cherchait une validation et une excitation en dehors de notre mariage au lieu de gérer ses sentiments directement. Elle a admis qu'elle avait été égoïste et avait justifié son comportement en se persuadant que notre mariage était déjà terminé. Leslie a également reconnu que refuser de faire un test de paternité avait été complètement irrationnel et injuste pour toutes les personnes impliquées. Elle a dit qu'elle avait été tellement prise dans le fantasme de sa relation avec Russell qu'elle avait ignoré les signaux d'alarme évidents et pris des décisions basées sur des vœux pieux plutôt que sur la réalité. J'avoue que c'était plus de conscience de soi que Leslie n'en avait jamais montré auparavant, et c'était agréable de l'entendre assumer la responsabilité réelle de ses actes au lieu de blâmer les circonstances ou les autres. Mais je savais aussi que Leslie était intelligente et manipulatrice, alors j'attendais de voir ce qu'elle voulait vraiment de moi. Elle a dit qu'elle n'essayait pas de se remettre ensemble ou de me demander de l'aider à élever Luna, parce qu'elle comprenait que j'étais passé à autre chose et qu'elle avait brûlé ses ponts avec son comportement. Mais elle voulait se racheter de la douleur qu'elle m'avait causée et elle espérait que nous pourrions éventuellement avoir une sorte de relation civile, puisque nous avions été une si grande partie de la vie de l'autre. Cela semblait assez raisonnable et j'ai apprécié qu'elle ne me demande rien de concret. Je lui ai dit que j'étais content qu'elle reçoive de l'aide et qu'elle prenne ses responsabilités et que j'espérais qu'elle pourrait construire une bonne vie pour elle et Luna à l'avenir. Mais ensuite Leslie a dit qu'il y avait encore une chose qu'elle devait me dire, et c'est là que les choses sont redevenues bizarres. Elle a dit que pendant ses séances de thérapie, elle avait exploré ses sentiments à propos de toute la situation de paternité et qu'elle avait réalisé qu'une partie d'elle espérait que Luna se révèle être ma fille après tout. Leslie a dit que même si elle s'était convaincue que Russell était le père, il y avait une partie d'elle qui avait été secrètement soulagée lorsque son test ADN était revenu négatif,
car cela signifiait qu'il y avait encore une chance que Luna soit à moi et que nous pourrions potentiellement arranger les choses. Elle a dit qu'elle avait été déçue lorsque David s'est avéré être le vrai père, non pas parce que David n'était pas un bon gars, mais parce que cela signifiait qu'elle avait perdu tout lien avec moi définitivement. Elle a dit qu'elle avait réalisé que j'avais été le meilleur partenaire qu'elle ait jamais eu et que me quitter avait été la plus grosse erreur de sa vie. Je pouvais voir où cela allait et je l'ai coupé avant qu'elle ne puisse continuer à parler. Je lui ai dit que j'appréciais son honnêteté mais que cela ne changeait rien entre nous. Elle avait fait ses choix en fonction de ce qu'elle voulait à l'époque et maintenant elle devait vivre avec les conséquences. Leslie a dit qu'elle comprenait cela, mais elle voulait que je sache que si jamais je décidais de faire partie de la vie de Luna en tant qu'amie ou figure d'oncle, elle l'accueillerait avec plaisir. Elle a dit que Luna était une enfant formidable qui pourrait bénéficier d'avoir des modèles masculins positifs et que David soutenait Luna dans sa vie avec d'autres adultes attentionnés. Cela ressemblait à une autre manipulation. Honnêtement, Leslie présentait cela comme de la générosité et pensait aux meilleurs intérêts de Luna, mais en réalité, elle essayait de créer un moyen pour que nous restions en contact. Si je commençais à passer du temps avec Luna en tant qu'oncle, il serait naturel pour Leslie et moi de finir par parler régulièrement et potentiellement de développer à nouveau des sentiments. J'ai dit à Leslie que je n'étais pas intéressé par ce genre d'arrangement car cela serait déroutant pour toutes les personnes impliquées, en particulier pour Luna. Si Luna avait besoin de modèles masculins positifs, elle avait David comme père et pourrait développer des relations avec d'autres membres de la famille et des amis. Naturellement, Leslie a semblé déçue mais a dit qu'elle comprenait. Elle m'a remercié de l'avoir laissé s'excuser et a dit qu'elle espérait qu'un jour je pourrais lui pardonner toute la douleur qu'elle avait causée. Puis elle est partie sans drame ni supplication, ce qui était honnêtement un soulagement après toutes ces manipulations émotionnelles précédentes. Mais quelques jours plus tard, j'ai reçu un SMS de David me demandant si nous pouvions parler. Il a dit que Leslie lui avait parlé de notre conversation et qu'il avait des inquiétudes concernant toute la situation dont il voulait discuter avec moi. Quand j'ai rappelé David, il a dit qu'il craignait que Leslie ne soit toujours pas complètement honnête sur ses motivations et ses sentiments. Il a dit qu'elle l'avait poussé à avoir une relation plus romantique avec elle et quand il a clairement fait savoir qu'il n'était pas intéressé, elle a commencé à parler de la façon dont elle aurait aimé que les choses se passent différemment avec moi. David a dit qu'il craignait que Leslie utilise Luna comme un moyen d'essayer de renouer avec moi et qu'il ne voulait pas que sa fille soit prise au milieu d'un drame d'adulte. Il a dit qu'il avait été très clair avec Leslie sur le fait que la relation de Luna avec lui était distincte de tous les sentiments que Leslie pourrait avoir envers d'autres hommes et qu'il ne voulait pas que je me sente obligé de m'impliquer simplement parce que Leslie le suggérait. J'ai apprécié que David veille sur Luna et moi et je lui ai assuré que je n'avais aucune intention de me laisser entraîner à nouveau dans l'orbite de Leslie. J'ai dit que je pensais qu'il était préférable que Leslie, Luna et moi restions tous dans nos voies séparées à l'avenir. David a accepté et a dit qu'il était content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Il a dit que Leslie était une bonne mère pour Luna mais qu'elle semblait avoir du mal à accepter que certains ponts ne pouvaient pas être reconstruits et qu'il essayait de l'aider à se concentrer sur l'avenir au lieu de regarder en arrière.